Bien-aimés, je vous salue dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue au ministère international GPS, Glory, Power and Surrender. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous nous regroupons encore ici aujourd'hui. À 17h30, comme à l'accoutumée, c'est la version française. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui de l'évangile de Jean au chapitre 6, du verset 16 à 21. Nous avons commencé depuis le mois d'août, fin août, avec l'évangile de Jean. Cet évangile qui nous révèle l'identité de Jésus, qui nous parle de l'amour de Dieu, de Jésus-Christ, notre Seigneur pour nous, qui nous explique pourquoi est-ce qu'il est venu, alléluia, qui nous enseigne. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre 6, le deuxième texte, du verset 16 à 21. Éternel, notre Dieu, Père souverain, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous te bénissons, ô Dieu, parce que tu as permis que nous soyons encore aujourd'hui. Hey, tu es celui qui est Seigneur, et sans toi, nous ne sommes rien, car tu as tout créé. Seigneur, nous te bénissons pour chacune de nos vies. Saint-Esprit, viens et enseigne-nous. La distance n'est pas une barrière. Père, parle-nous de ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Père, que ta volonté soit faite pour chacun de nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vais commencer par lire rapidement le texte. C'est très court de l'évangile de Jean au chapitre 6, versets 16 à 21. Jésus-Christ marche sur la mer. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans un bateau pour se rendre à Capernaum, sur l'autre rive de la mer. Les ténèbres étaient déjà là et Jésus n'était pas encore venu avec eux. Un vent violent soufflait et la mer se soulevait. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils aperçoivent Jésus qui marche sur la mer et s'approche du bateau. Il eut peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. » Il voulait donc, les disciples, ils voulaient donc le prendre dans le bateau. Aussitôt, le bateau toucha la terre là où ils allaient. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, après la multiplication des 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes dans le texte précédent, les disciples se retrouvent pris dans une tempête sur le lac. Imaginez bien-aimés qu'après avoir distribué à 5000 personnes, après avoir nourri 5000 personnes, dans quel état ils se trouvaient? Le texte précédent nous dit qu'après que Jésus ait multiplié les pains et que les personnes aient fini de manger, il en restait 12. Il en restait 12 paniers. Et ces personnes, après ce miracle, ont voulu glorifier Jésus. Glorifier Jésus, l'élever, faire de lui leur roi. Et Jésus-Christ, aussi humble qu'il est, il s'est retiré. Il s'est retiré, bien-aimé. Donc, le fait de s'être retiré, les disciples ont décidé de partir à l'autre bord. Ils sont tous montés dans le bateau. Mais ils n'ont pas pensé, selon moi, appeler Jésus, aller chercher Jésus à l'endroit où il se trouvait. Donc, ils sont partis sans Jésus, bien-aimé. Et en pleine mer, il y a eu de la tempête, il y a eu du vent. Oh, ils se sont retrouvés non seulement fatigués, épuisés, et ils se sont retrouvés dans cet état de crainte, bien-aimé. Ils ont eu peur. Dans cette situation, Jésus est venu à eux. Jésus est venu à eux marchant sur l'eau. Marchant sur l'eau, Jésus est venu à eux. Donc Jean souligne ici la révélation, donc l'auto-révélation de Jésus-Christ à ses disciples. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est moi.
n'ayez pas peur. Tandis que Matthieu complète ce texte de l'évangile de Jean avec le récit de l'histoire de Pierre, la foi de Pierre. Donc, bien aimé, la scène où Jésus-Christ vient vers ses disciples en marchant sur l'eau est, oui, je dirais, l'un des récits les plus marquants de l'évangile de Jean, parce qu'elle montre, bien aimé, que Jésus est Seigneur sur le chaos. Alléluia. Jésus est Seigneur sur le chaos et sur la peur. C'est-à-dire sur toute situation, bien aimé, que nous croyons nous dominer. Jésus est Seigneur sur toute situation. Pareil, il a été Seigneur sur la situation des disciples en pleine mer. Alléluia. Sur cet état de peur, Jésus-Christ est Seigneur. C'est ce que l'évangile de Jean veut nous enseigner. Donc, il rejoint ses disciples. Jésus-Christ rejoint ses disciples au cœur de la tempête. Il leur adresse des paroles réconfortantes. Jésus est allé vers ses disciples bien-aimés dans leur situation chaotique, dans leur situation de peur, dans leur situation où ils étaient perdus, où ils croyaient que les vagues et le vent pouvaient renverser leur bateau et les amener à couler. Mais Jésus-Christ qui est toujours là, car il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps, il est venu à leur rencontre. Alléluia. Donc nous allons voir dans ce petit passage que ce passage, oui, est fait de plusieurs petits textes, alléluia, plusieurs parties. Premièrement, nous voyons la peur des disciples. Et deuxièmement, nous voyons la présence de Jésus-Christ dans la tempête. Nous voyons la présence de Jésus-Christ dans la tempête, dans les moments difficiles. Troisièmement, ici, nous voyons le pas de la foi. Avec la partie dans l'évangile de Matthieu qui dit que les disciples ayant vu Jésus, Pierre étant avec eux, a dit à Jésus, quand Jésus a dit que c'est lui, il a dit à Jésus, si c'est toi, permets-moi de marcher sur l'eau. Alléluia. Donc, c'est la foi qu'il a eue. Cette foi qu'il a eue en croyant qu'il pouvait aussi marcher sur l'eau. Alléluia. Donc, le pas de la foi, ici, avec la personne de Pierre. Et en dernier lieu, nous voyons ici que le but ou l'objectif bien-aimé est atteint avec Jésus-Christ. Nous atteignons notre objectif avec Jésus-Christ et d'une manière rapide, d'une manière inimaginable. Alléluia. Donc, commençons par parler de la peur des disciples bien-aimés. Nous voyons que les disciples sont dans la barque. Les disciples sont dans la barque, le vent est fort. Oh, imaginons un peu l'état dans lequel nous nous trouvons dans nos vies. L'état dans lequel nous pouvons nous trouver dans nos vies, bien-aimés. Il y a du vent, il y a il y a des vagues. Parlant de l'état des disciples, où ils se parlant du fait que les disciples dans la barque ont expérimenté, bien aimé, du vent fort, alléluia, des vagues et des vagues hautes qui pouvaient même renverser leur bateau, bien aimé. Donc, cette image ici nous rappelle, en nous connectant au fait que Jésus-Christ est venu à leur secours, que Jésus-Christ est venu après eux, alléluia. Cette situation, cette scène nous rappelle le psaume 107, versets 28 au 29, bien aimé, qui dit « Alors ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leur angoisse. » Alléluia. Il arrêta la tempête et les flots se turent, ou les flots se calmèrent. Alléluia. Donc le psaume 107, 28 à 29 nous révèle ce que les disciples ont vécu. Et nous parle également du même acte que l'Éternel, Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth, a effectué par rapport aux disciples. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, bien-aimé. Donc, ici, la tempête représente nos peurs, nos angoisses, nos situations difficiles
de la vie, bien-aimés. Nos doutes, nos troubles. Alléluia. C'est ce que la tempête représente ici. Donc Dieu entend notre cri. Dieu entend nos cris. Rassure-toi, bien-aimé, quelle que soit la tempête dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, je veux te dire que Dieu entend tes cris. Dieu entend tes cris. Alléluia. Donc la tempête représente nos différentes situations difficiles. Dieu entend tes cris et il vient au secours. Il vient au secours. De la même manière qu'il a secouru Pierre. Alléluia. Pendant que Pierre était en train de s'enfoncer, il vient à notre secours. Alléluia. Donc, deuxièmement, nous verrons ici la présence de Jésus-Christ dans la tempête. Donc, quelle que soit la situation que nous endurons, Jésus-Christ est présent. Malgré, comment dirais-je, notre état de faiblesse ou de maladie ou du manque d'emploi, bien-aimé, quelle que soit la situation que nous traversons, du moment où nous avons donné notre vie au Seigneur, même si nous n'avons pas donné notre vie au Seigneur, Jésus-Christ est là, car il dit qu'il frappe à la porte, que celui qui entende sa voix ouvre et il soupera avec lui. Alléluia. Et pour ceux qui sont déjà en Jésus-Christ, malgré les situations difficiles, il est là et il vient toujours à notre secours. Il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Donc la présence de Jésus dans les tempêtes, la présence de Jésus dans les situations difficiles. Nous verrons plus bas que l'essentiel, c'est de ne pas douter. L'essentiel, c'est de ne pas comment dirais-je, nous accrocher sur la situation que nous vivons, de ne pas nous fixer sur l'état de difficultés qui nous entourent, mais de fixer Jésus-Christ, de regarder à Jésus-Christ, bien-aimé, de regarder à Jésus-Christ, car il est celui qui nous sauve. Le psaume 50, 10 nous dit, « Appelle-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Seigneur, le Jésus-Christ que nous servons, le Seigneur que nous servons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Dans la présence de Jésus-Christ dans la tempête, Jésus vient vers les disciples et dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il nous dit la même chose aujourd'hui, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'ayez pas peur, quelle que soit la situation que vous traversez. N'ayez pas peur. Appelle-le au secours. Il te répondra et tu le glorifieras. C'est personnel, bien-aimé, entre toi et Dieu, entre toi et Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. N'ayez pas peur, bien-aimé. N'ayez pas peur, dit le Seigneur. Alléluia. Il est le Dieu qui est là même dans nos situations difficiles. Oh, il est là, il nous délivre des filets de l'oiseleur. N'ayez pas peur, bien-aimés. N'ayez pas peur. Alléluia. Donc, pour poursuivre, nous voyons que Jésus-Christ, la présence de Jésus-Christ dans cette situation où les disciples se trouvaient dans la tempête, dans des difficultés, alléluia, ça nous rappelle le passage d'Ésaïe qui dit, Ésaïe 43, 1 à 2 qui dit, « Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. » Oh, la Bible dit que nos noms sont écrits dans la paume de la main de Dieu. Il nous connaît, chacun dans sa situation, chacun dans son état. Il est celui qui nous a rachetés, comme il est écrit ici. Donc il dit, ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Oh, bien-aimé, tu es à Jésus-Christ. Il t'a racheté par sa mort sur la croix. Tout est accompli. Il n'y a plus de condamnation. Jésus-Christ te dit, n'aie pas peur. Tu es à lui. N'aie pas peur. Il t'a racheté. N'aie pas peur, bien-aimé. Appelle-le le jour de ta détresse. Appelle-le au jour de la détresse. Il te répondra et tu le glorifieras. Alléluia. N'aie pas peur, tu es à lui. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Oh, quelle parole rassurante. Quelle assurance qu'est Jésus-Christ pour nous. Si tu traverses les eaux, si tu traverses les difficultés, oh, je vais faire un petit témoignage. Bien aimé, à l'époque au Madagascar où nous étions, un moment pour aller visiter de l'autre bord, de l'autre côté de la rive, il fallait prendre du bateau naturellement. On est allé, à l'aller, tout était
normale. Le niveau d'eau était vraiment bas. On est arrivé à l'autre bord et on est monté un peu, on a pris on est un peu, oui, on est un peu monté pour arriver dans le petit village où on allait visiter. Alléluia. Mais à ma grande surprise, au retour, bien aimé, au retour, l'endroit où nous sommes montés pour aller visiter le village était presque débordé d'eau. À peu près 30 mètres, minimum 30 mètres de haut. Alors qu'à l'arrivée, nous avions à peu près 30 mètres plus bas. Nous sommes arrivés 30 mètres plus bas et nous sommes allés visiter le village. Maintenant, au retour, l'eau était montée. Alléluia, l'eau était remontée comme à la mer. Vous savez, il y a des moments où l'eau part et ça revient vers le soir. Donc, l'eau était remontée à au moins 30 mètres au-dessus du niveau où nous sommes arrivés. Waouh! Imagine, bien-aimé, que tu es assis dans un bateau. Quel bateau même? Le bateau à voile. Tu es assis dans un bateau à voile et tu sais qu'en dessous, il y a au moins 30 mètres. Puisque quand tu es arrivé, vous aviez 30 mètres d'ouverture sans eau. Sans compter la distance entre le niveau où nous sommes arrivés plus bas. Donc nous avions... Merde, imagine que tu te trouves à peu près je sais pas, au moins 35 à 40 mètres de haut. Et tu sais que tu es à cette distance-là dans un bateau à voile. Qu'est-ce que tu peux faire? Je ne pouvais que prier. C'est vrai qu'à l'aller même, j'ai prié parce que tu es en pleine mer, dans un bateau à voile. Aïe, aïe, aïe. Au retour, tu as au moins 30 mètres plus haut. Waouh! Qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux que prier. Tu ne peux que prier. Donc, Jésus, le Seigneur nous dit ici comment dirais-je, dans Ésaïe 43, 1 à 2, ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai racheté de la mort. Jésus-Christ nous a racheté de la mort. Il nous a racheté des filets de l'oiseleur. Il nous a racheté des manquements, car il est celui, alléluia, qui pourvoit dans nos vies. À lui appartiennent l'or et l'argent. Il est celui qui nous donne, alléluia, oh, en abondance. Non seulement la vie en abondance, mais aussi l'or et l'argent. La sagesse, à lui appartient toute création et toute créature. Alléluia. Il fait de ça ce qu'il veut quand il veut, bien aimer. Donc il nous dit aujourd'hui encore, ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Tu es à moi. Tu n'appartiens pas à un homme. Tu n'appartiens pas à un être humain. Oui, il t'a créé dans une famille. Alléluia. Mais son plan pour toi, c'est un plan de prospérité, un plan d'amour. Donc, quelle que soit la maltraitance que tu vis, bien-aimé, Jésus-Christ nous dit aujourd'hui que nous sommes à lui. Alléluia. Donc, appelons-le au jour de la détresse et il nous délivrera. Appelons-le dans nos situations difficiles et il nous délivrera de la même façon qu'il a délivré ses disciples du vent et de la tempête qui pouvaient les renverser leur bateau. De cette même manière, il nous délivre. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Ne crains rien. Je t'ai racheté. Ne crains rien. Tu es à moi. Ne crains rien. Je t'appelle par ton nom. Oh Seigneur. Donc Jésus-Christ est Seigneur sur nos vies. Donnons-lui nos vies, appelons-le au secours et il nous sauvera. Alléluia. Donc la promesse de Dieu, ici nous voyons la promesse de Dieu. Il est avec nous même quand nous nous sentons menacés, même quand nous nous sentons faibles, même quand nous nous sentons bien-aimés, même vaincus par une situation quelconque. Non, avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Jésus-Christ, merci, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous arrivons maintenant au troisième point qui parle du pas, le pas de la foi. Le pas de la foi. Et ça, c'est la partie que Matthieu complète. Dans l'évangile de Jean, il n'y a pas la partie avec Pierre. Mais Matthieu ressort la partie où Pierre a dit au Seigneur, si c'est toi, permets que je marche aussi sur les eaux. Alléluia. Et Jésus-Christ lui a dit de venir. Jésus-Christ lui a dit de venir. Mais nous savons ce qui s'est passé. Pierre a douté.
Bien-aimé, Pierre a commencé à marcher. Oh, Pierre a commencé à avancer, mais il a vu le vent. Il a pris peur. Oh, il a douté. Malgré son doute, malgré le fait qu'il a commencé à s'enfoncer, la main puissante de Jésus-Christ, la main puissante de Jésus-Christ sur sa vie l'a sauvé. La main puissante de Jésus-Christ l'a récupéré. Alléluia, n'a pas permis qu'il disparaisse, bien-aimé. C'est ce que Jésus peut faire dans nos vies. C'est ce que Jésus-Christ fait avec nous quand nous sommes avec lui. Ses disciples sont avec lui. Malgré le fait que ses disciples n'ont pas pensé l'appeler. Parce que dans la dernière scène avant celle-ci, sur la mer, Jésus a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Et il s'est retiré au moment où on a voulu faire de lui un roi. Il s'est retiré. C'est un Dieu humble que nous servons. Il n'a pas voulu qu'on fasse de lui un roi. Il est un roi. Alléluia. Donc il s'est retiré à la montagne. Donc les disciples, en partant dans le bateau, n'ont pas pensé l'appeler. Peut-être que s'il l'avait appelé, ils n'auraient pas pris peur. Alléluia. Puisqu'ils auraient su que Jésus est avec nous de toute façon, rien ne peut nous arriver. Mais ils n'ont pas pensé l'appeler. Ils ont pris le chemin dans le bateau sans Jésus-Christ. Et c'est ainsi qu'ils ont pris peur pendant qu'il y a eu des vagues et du vent. Alléluia. Et en même temps, ils ont vu quelqu'un. Ils ont même cru que c'était un esprit, que c'était un fantôme. Mais Jésus-Christ les a rassurés. C'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. Oh! Bien-aimé, il y a parfois des situations que nous traversons, c'est Jésus qui est dedans. Il y a parfois des situations difficiles que nous traversons, c'est Jésus qui nous forme. Et il nous dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Quand ce n'est pas la situation dans laquelle il t'a mise, il te rachète, il te sauve. Alléluia. Il te sauve. Comme il a sauvé ses disciples sur la mer, de la même façon, il nous sauve. Alléluia. Quand il nous fait passer par le désert, oui, ça fait mal, mais il est avec nous. Il nous nourrit. Il nous nourrit, bien-aimés. Il nous permet que nous ayons de l'eau. Nous nous rappelons la sortie de l'Égypte du peuple d'Israël. Il a été avec eux. Même malgré leurs doutes, le Seigneur Dieu Tout-Puissant est avec eux. Et nous savons tous que le Seigneur Dieu est Jésus-Christ de Nazareth. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole, c'est Jésus-Christ. Elle s'est faite chair. Alléluia. Et nous connaissons la suite. Nous pouvons le lire dans Jean chapitre 1, bien-aimé. Donc, il est toujours avec nous malgré nos situations difficiles. Ce que nous devons retenir ici, c'est que nous ne devons pas nous fixer sur ces problèmes. Nous ne devons pas nous fixer sur ce que nous vivons. Oui, nous devons savoir qu'il est là avec nous, qu'il sait ce que nous endurons et nous devons l'appeler. Nous ne devons pas le négliger. Nous devons l'appeler. Nous devons vouloir qu'il nous sauve, qu'il nous sorte de là. De la même façon qu'il a sauvé, bien-aimé, qu'il a guéri le monsieur à la piscine de Bethesda, malgré le nombre d'années que cet homme avait passé en ce lieu, alléluia, il l'a sauvé, il l'a guéri. Sa vie a changé. Sa vie a changé, alléluia. De la même façon, il peut nous sauver encore aujourd'hui. Il nous sauve encore aujourd'hui. Il nous sauve encore aujourd'hui. Donc, bien-aimé, Pierre a dit, si c'est lui, qu'il permette qu'il marche aussi sur l'eau. Et Pierre est sorti de la barque. Pierre est sorti du bateau, alléluia, et il a osé. Il a osé marcher sur l'eau. Mais il a commencé à couler lorsqu'il a regardé le vent. Lorsqu'il a regardé le vent. Nous ne devons pas regarder ce qui nous effraie. Nous ne devons pas regarder les situations difficiles, bien-aimés. La Bible dit que si tu as la foi comme un grain de sénébé, tu peux déplacer les montagnes. Donc, ne regarde pas ce problème qui veut te retenir en arrière. Ne regarde pas. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus-Christ. Oh, il n'y a que Jésus-Christ pour t'amener à l'autre bord. Il n'y a que Jésus-Christ pour t'amener pour que tu atteignes l'objectif que lui-même il a prévu pour toi. Donc, ne te détourne pas. Il faut rester focus à Jésus-Christ. Alléluia. Il y a le texte dans Hébreux, chapitre 12 au verset 2 qui nous dit « Fixons nos regards, alléluia,
Ou alors, ayons les regards fixés à Christ. Ayons les regards fixés à Christ. Fixons nos regards à Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce que Hébreu nous fait savoir. Pourquoi est-ce que nous devons fixer nos regards à Jésus-Christ? C'est parce que Jésus-Christ est l'auteur de la foi. Alléluia. Et c'est lui qui mène à la perfection. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui mène à la perfection. C'est Jésus-Christ la perfection. C'est Jésus-Christ la vie, le chemin et la vérité. Donc si tu cherches la vérité, si tu cherches le chemin, si tu cherches la vie, alléluia, fixe tes regards à Jésus-Christ. Fixe tes regards à Jésus-Christ, bien-aimé. Fixe tes regards à Jésus-Christ. Donc la foi ici, bien-aimé, signifie garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Croire. Alléluia. C'est ça la foi. Garder les yeux. Espérer. Fixer nos regards sur Jésus-Christ. C'est ça la foi. Fixer nos regards sur Jésus-Christ et non sur les vagues. Et non sur les problèmes qui nous entourent. Et non sur les difficultés. Fixer nos regards sur Jésus-Christ. C'est avec lui que nous atteindrons nos objectifs. C'est avec lui, alléluia, que nous sortirons de nos situations difficiles. Gloire à Jésus. Le quatrième point ici nous parle du but avec Jésus-Christ. Donc l'objectif avec Jésus-Christ. Alléluia. Jean souligne que la barque atteignit aussitôt la terre. La barque atteint aussitôt la terre. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec Jésus-Christ, le but se rapproche. Le but est rapide. Comment expliquer ça? L'objectif est plus proche que nous ne l'imaginons. Avec Jésus-Christ, le but est atteint d'une manière miraculeuse, d'une manière rapide. Alléluia. Avec Jésus-Christ, nous avons l'onction de vitesse. Avec Jésus-Christ, alléluia, nous ne sommes pas, il n'y a pas de frein, il n'y a rien qui peut nous retenir, bien-aimés. Avec Jésus-Christ, le but est très proche. Alléluia. Regardez le monsieur à la piscine de Bethesda qui a fait 38 ans malade. Mais en un seul instant, avec Jésus-Christ, il a été guéri. En un seul instant. Imaginez en 38 ans combien de fois il n'a pas pu aller rentrer dans l'eau pour être guéri comme les autres. Parce qu'il n'avait personne. Il n'avait pas d'aide. Mais Jésus-Christ est notre aide. Jésus-Christ est notre pourvoyeur. Jésus-Christ est notre force. Jésus-Christ est notre guérison. Car par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix, nous sommes guéris. Donc, quelle que soit la maladie que nous endurons, nous sommes guéris en Jésus-Christ. Fixons nos regards sur Jésus. Il est le Dieu de miracles. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui a guéri le monsieur à la piscine de Bethesda peut nous guérir. Celui qui a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons peut nous nourrir. Celui, oh Dieu, dont la présence a permis à Pierre de pécher alors qu'il était là toute la nuit, il n'avait pas pu pécher. Il est le même dont la présence dans nos vies peut changer nos situations d'une manière redoutable, avec une vitesse redoutable, bien-aimés. Jésus-Christ est le catalyseur. Jésus-Christ est celui qui nous manque afin que notre but soit atteint. Jérémie 29 dit que les plans du Seigneur pour nous sont les plans de bonheur, de prospérité et non de malheur. Alléluia. Oui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Fixons nos regards sur Jésus-Christ. Fixons nos regards vers le Seigneur. Et lui, il fera de nous ce qu'il a prévu. Alléluia. Quel que soit le besoin, quel que soit le manquement, quelle que soit la douleur, crions à Jésus. Appelle-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Il est vrai, notre Seigneur. Alléluia. Donc, avec le Christ, nous sommes en sécurité. Avec le Christ, nous sommes sur le chemin. Il est le chemin. Avec le Christ, nous avons la vérité. Il est la vérité. Et comment est-ce qu'il est la vérité? Il dévoile les ennemis cachés de ta vie. Il dévoile le mensonge.
autour de toi. Il dévoile, bien-aimé, ce qui est caché. Oui, il le fait par des songes. Il le fait par des confessions. Il le fait, par des voies que lui-même il utilise, car ses voies sont insondables. Ses voies sont insondables. Si nous cherchons la vérité, Jésus-Christ est la vérité. Si nous voulons la sagesse, il est lui-même l'auteur de la sagesse. Alléluia! Car il en a donné à Salomon en abondance. Il en a donné la richesse à Salomon en abondance. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut le faire encore pour nous aujourd'hui. Alléluia! Mais nous devons savoir le plan de Dieu pour nous. Nous devons nous accrocher sur lui afin qu'il nous révèle ce plan merveilleux qu'il a pour nous. Alléluia! Alléluia! Donc nous sommes en sécurité avec le Christ. Il n'y a plus de condamnation. Il dit dans Isaïe qu'il nous a rachetés. Il nous a rachetés. Nous sommes délivrés de toute oppression, de toute condamnation, de tout autel maléfique. Nous sommes délivrés. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. Donc, bien-aimés, les tempêtes de nos vies, telles que maladie, soucis, doutes, et j'en passe, il y en a tellement. Alléluia. Les tempêtes de nos vies sont réelles. Les tempêtes, le célibat, le stress, les disputes, le manque d'emploi, le vol, la pornographie, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, tout ce qui nous retient captifs, tout ce qui nous retient addicts, l'alcoolisme et j'en passe, les péchés et j'en passe. Donc les tempêtes de nos vies bien-aimées sont réelles. Et c'est une réalité. Alléluia. Mais le Christ vient à nous et dit. Le Seigneur Jésus-Christ vient à nous et dit. Il vient dans nos tempêtes et dit. Il vient dans nos problèmes, nos difficultés, dans notre situation dont nous voulons sortir et dit. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alléluia. Même si notre foi vacille, alléluia, même si nous avons des doutes, alléluia, même si nous doutons comme Pierre a douté quand il a vu le vent, il a douté qu'il marche, que c'est vraiment lui qui est en train de marcher sur l'eau et en ce moment il a commencé à s'enfoncer. Alléluia. Mais Jésus l'a sauvé. Jésus l'a sauvé malgré tout. Donc même si nous doutons comme Pierre bien-aimé, même si nous doutons comme Pierre, la main de Jésus, alléluia, nous tient fermement. La main de Jésus-Christ est sur nous. La main de Jésus-Christ nous sauve des filets de l'oiseleur. Alléluia, il est bon d'être avec le Seigneur. Il est bon de l'appeler tous les jours dans nos vies. Il est bon de le mettre dans nos programmes. Car celui qui bâtit sans le Seigneur est comme celui qui a bâti sur le sable et le vent vient et emporte. Alléluia. Mais celui qui bâtit sur le roc, alléluia, rien ne peut l'ébranler. Rien ni personne ne peut l'ébranler. Oh Seigneur, merci pour la révélation. Donc Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ est toujours avec nous. Il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Donc, ici, l'évangile de Jean, dans ce chapitre 6, du verset 16 à 21, nous montre que Jésus-Christ est Seigneur sur la peur et le chaos, sur la peur et toute situation que nous pouvons vivre. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il nous en délivre toujours. Il nous délivre toujours, mais nous devons vouloir. Nous devons le vouloir. Il est l'auteur de la foi lui-même. Il est celui qui crée en nous la foi, car il est le créateur de toutes choses. Mais est-ce que nous voulons croire en lui? Est-ce que nous voulons être avec lui? Si nous le voulons, nous devons juste penser. Et lui-même, il crée la foi. Lui-même, il crée en nous le désir de l'aimer. Il crée en nous lui-même, le désir de le suivre, le désir de le servir. Alléluia. Il est l'auteur, le créateur de toutes choses. Donc avec lui, bien-aimé, nous atteignons le but. Nous atteignons nos objectifs. Alléluia. Même si le chemin est caillouteux. Même si le chemin est orageux, comme c'était le cas avec les disciples. Même si le chemin est orageux, même si le chemin est difficile, nous atteignons nos objectifs avec Jésus-Christ. La Bible dit, quelle que soit la durée
de la nuit, le jour finit par se lever. Alléluia. Quelle que soit la durée de tes difficultés, quelle que soit la durée de ton célibat, est-ce que tu veux te marier? Parce qu'il faut vouloir. Et le Seigneur fait le reste. Le jour finit par s'élever. Le mariage finit par voir le jour dans ta vie. Alléluia. Le voyage ou quelque chose, je ne cite, nous savons tous tout ce dont nous avons besoin. Le Seigneur est avec nous, même quand c'est orageux. Il a promis et il le fait. Et il le fera toujours. Alléluia. Donc ne crains pas. Il a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est Jésus. N'ayez pas peur, c'est votre Dieu. N'ayons pas peur, c'est notre pourvoyeur. N'ayons pas peur, c'est celui qui combat nos combats, comme il a dit dans Exode 14, 14. Aïe, béni. N'ayons pas peur, alléluia. Jésus-Christ est avec nous. N'ayez pas peur, ne crains rien. Oh, je t'ai racheté. Ne crains rien, je t'ai racheté. C'est la parole du Seigneur pour nos vies. C'est la parole réconfortante de Dieu pour nous. C'est la paix que le Seigneur nous donne dans sa parole. N'ayez pas peur, il est avec vous. N'ayez pas peur, il vous connaît. Vos noms sont écrits dans la paume de ses mains. Alléluia. Donc, avec Jésus-Christ, nous atteignons notre objectif. Alléluia. Les plans qu'il a prévus pour nous, nous y arrivons. Même dans les difficultés, même dans l'orage, il est présent. Alléluia. Il est présent. Il est présent. Parfois, nous avons des doutes. Alléluia. Mais toujours, la main secourable, la main puissante de Jésus est avec nous. C'est ce que nous devons savoir et avancer avec fermeté, avancer avec courage. Oh, dominer, alléluia, tout ce qui veut nous dominer, bien-aimés. Donc, bien-aimés, le message final ici, c'est qu'avec le Christ, nous ne sommes pas seuls. Avec le Christ, nous ne sommes pas seuls dans nos tempêtes. Nous ne sommes pas seuls dans nos difficultés. Nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Oui, il combat nos combats, comme il le dit dans Exode 14, 14. Je combats, l'Éternel combat vos combats et vous reposez-vous. L'Éternel combat vos combats. Oh, il combat nos combats. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc nous ne sommes pas seuls. Il nous dit encore, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, bien-aimés. N'ayons pas peur. Alléluia. C'est ici que je vais clôturer. Je bénis le Seigneur qui vous a permis de vous connecter. Je bénis le Seigneur pour le temps que vous m'avez accordé, la moindre que je suis, votre servante, la servante de l'Éternel. Alléluia. Soyez bénis, qu'il bénisse votre semaine. Que cet enseignement, ce message que nous avons reçu, reste ancré dans nos cœurs et germe tous les jours de nos vies, afin que nous sachions que nous ne sommes pas seuls dans nos combats, afin que nous sachions qu'avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs, afin que nous sachions qu'avec Jésus-Christ, nous arrivons à l'autre bord. Nos objectifs sont atteints. Alléluia. Que le Seigneur se manifeste, que le Saint-Esprit vous enseigne, vous parle, vous réconforte, que la paix du Christ vous inonde. N'ayez pas peur, il est avec vous. N'ayez pas peur, au nom du Fils, au nom du Père et au nom du Saint-Esprit. Et dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et mon Sauveur, j'ai prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous nous reverrons dimanche prochain à 17h30 pour le français. Pour l'anglais, c'est 15h30 et pour l'allemand, 11h30.